avec eux. Mais comme je dis, c'est pas eux tous. Oui, et puis la culture, là, c'est tellement difficile, en fait. Mais même avec les nounous, il y a des femmes qui refusent. Elle dit carrément, oui. Elle dit, je ne l'ai pas prise pour l'envoyer à l'école. Hey, une femme qui ose faire ça à une autre femme. Oui, il faut être solidaire. Souvent, ils ont raison, hein, parce qu'il y a une... Pourquoi j'explique? Quand il est l'heure, si on n'a pas brûlé le riz, c'est au feu, parce qu'elles ne vont pas mettre à feu quand c'est en train de cuire. Et le feu est fort et ça brûle. Ou bien, quand on dit ça à 18 h les coups, quand c'est dans les confessions religieuses, soit c'est à 16 h, 14 h. Oui. Bon, ta patronne, ça on leur fait ce thème éducatif-là. Ta patronne reçoit des gens. Dès qu'on dépose, tu dois déposer les verres. Elle soulève son sac, elle s'en va à l'école. Mais en même temps, c'est pas de sa faute. Vous avez imposé une horaire. Non, c'est pas. Non, et c'est ça. Du coup, elles sont obligées. Ou elles s'organisent. Mais elle veut apprendre à lire et à écrire aussi. Oui, je pense que la patronne doit être importante. On dit ça, il y a des solutions. On dit à ces femmes, à ces jeunes filles-là que si ta patronne reçoit des gens, si ta patronne a des invités ou bien quoi, et tu peux rester. Appelle ton enseignant pour lui dire, j'ai pas pu parce que. Mais elles ne comprennent pas ça. Mais du coup, c'est quoi le taux d'assiduité finalement avec ces femmes? Est-ce qu'en réalité, parce que nous-mêmes quand on allait à l'école, ça nous saoulait un peu d'aller souvent en cours. C'est pas bien de dire, c'est pas bien de le dire, on séchait un peu. Mais après, il y a des dames. Comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont assidues? Oui, combien de temps elles mettent pour pouvoir apprendre à lire? Oui. Moi, j'ai une qui a eu le bac. Ah, wow. Elle a commencé au CP1 jusqu'à... Elle a commencé avec vous? Pas attraper un stylo. Wow. Elle est infirmière. Wow. Et elle passe en candidat libre. Oui, Génial, elle a passé le CP, le BPC, le bac, elle a fait 2 fois, elle était découragée. Mais son mari lui a dit, mais ceux qui font coup du jour, il y en a qui font 4 fois. En tout cas. À plus forte raison. Elle a fait le bac D, elle a eu. Wow. Parce qu'elle a eu le mari, le mari qui la soutient. Le bac D. Oui, le bac D. Après, très bien. Il y a des bonnes solutions pour ça. C'est vrai que, déjà, aujourd'hui, une femme sur 3 ne finit pas la fin de la primaire. Ouais. Ça, c'est une statistique, on le sait, et c'est là. Mais en fait, moi, j'ai tellement eu des histoires comme ça où j'ai dû me rendre dans les quartiers de Koumassi, dans le 05, pour essayer de convaincre le papa, ou bien la maman, ou bien le mari, de laisser la dame venir à l'école pour apprendre. Et au final, on s'est rendu compte que, bon, moi, personnellement, j'aime tellement atteindre les objectifs et j'aime tellement voir une jeune femme passer de rien à tout que j'ai mis en place, en fait, différents leviers qui va permettre de se dire, bon, moi, je ne vais pas décrocher. C'est-à-dire que j'ai prévu une dotation alimentaire dans le parrainage de la jeune fille pour qu'elle se dise qu'à la fin du mois, elle a sa dotation alimentaire. J'ai prévu une pouponnière, qu'elle vienne avec son enfant pour qu'elle puisse déposer son enfant. Et en fait, tous ces problématiques, c'est ça. Avec ses propres problématiques, on trouve des solutions et elle voit qu'en fait, bon, je peux allouer 2-3 heures de ma journée à suivre la formation à l'alphabétisation si, par exemple, j'ai ma dotation alimentaire ou si je peux déposer mon enfant. Ok. Alors, pour la dotation alimentaire, comment ça se passe? Parce que tu as parlé d'un système de parrainage. C'est ça. Alors, pour aider la Fondation ou aider ces jeunes filles, on a plusieurs manières de le faire. Et il y a le don financier, le don matériel et on a